Précédemment, dans Macaron Cassis Violette. Le couperet est tombé. Marine Le Pen a été condamnée à l'inéligibilité. Ah, vous ne comprenez pas. Le jugement a été rendu. Et comme l'inéligibilité est à exécution immédiate, l'appel n'est pas suspensif. Comment ça, exécution immédiate? Il ne vous demande pas la permission avant de rendre un judgment? Sous les conseils de Richard Habermas, Monsieur Zigarou tente d'organiser la riposte. Bon, déjà, on va diffuser la photo de cette connasse de judge dans les médias pour qu'elle se fasse intimider sur les réseaux sociaux. Je vais m'arranger pour affréter un train rempli de skinheads pour qu'il débarque chez elle. On a anticipé en lançant quelques pétitions. La base se mobilise. Les juges, mais oh, les juges, ils ont pas le droit d'avoir des opinions politiques aussi? Et font gaffe, l'argent qui a été détourné là, à la rigueur, on rembourse. Par contre, l'inéligibilité, là, non. On va pas mettre 11 500 000 Français là pour rien. C'est ça. On a voté et on n'est pas respecté. À l'Assemblée nationale, ni dans les commissions de discipline, rien. Alors que les écologistes et tout le bordel, l'autre avec ses 5%. Et voilà. On veut faire taire un parti politique qui fait 11 millions d'électeurs. Moi, je changerai pas mon vote. Sapristi, c'est rapide. Heureusement qu'on peut compter sur l'IA, hein, pour attraper le coup. On est plus nombreux sur scène que dans le public. En plus, la moitié, ce sont des journalistes. Qu'est-ce que tu racontes? Ils sont 4. Non, 5. Oui, c'est ce que je dis. 5 personnes, 2 journalistes, 3 sympathisants. Aidez-moi, c'est horrible! Qu'est-ce qui se passe? Vous aussi, vous avez eu un emploi fictif au Rassemblement National? Évidemment, mais c'est pas la question. L'ambassade des États-Unis m'a écrit. Elle veut que j'arrête toute politique d'inclusion. Ah! Et alors? Je vais devoir me séparer de ma servante noire. C'est embêtant, ça. Un peu que c'est embêtant. J'ai gardé son passeport. Elle n'est pas en règle et ça me permet d'avoir beaucoup plus de facilité qu'avec un ressortissant français. Vous employez une immigrée illégale? Employé, c'est un bien grand mot. Je ne l'ai pas déclaré. Attendez, vous ne déclarez pas son salaire? Vous fraudez le fisc? Quel salaire? On la loge dans une soupente au grenier. C'est très suffisant. D'ailleurs, elle nous a dit qu'elle est très satisfaite. Ah, c'est un logement contre service. Ça va alors? Oui, c'est un échange de bons procédés. Mais alors, si vous ne l'employez pas, elle n'est pas concernée par les politiques d'inclusion. Vous pouvez la garder. Ah, oui, c'est vrai. Merci bien. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du Barbarie du soir. En ouverture, je voudrais vous montrer ces images terribles de Français hurlant à la mort. Je perds 2 milliards par jour. En effet, Donald Trump a instauré des droits de douane très élevés à tous les pays de la Terre, sauf la Russie. Ceci a des conséquences importantes sur les cours des bourses mondiales. Dans les milieux économiques, certains commencent à murmurer que M. Trump pourrait provoquer un chaos comme nous n'en avons pas connu depuis 1929. Même l'Antarctique subit cette politique étonnante. Nous sommes allés enquêter sur place. Pardon? Oh, vous savez, nous, on se soucie assez peu de votre passion délétère pour l'argent. Par contre, on aimerait bien que vous vous bougiez plus concernant le changement climatique, parce qu'on va bientôt plus avoir un coin de neige pour se poser. En revanche, si vous voulez voir quelqu'un qui se soucie des nouveaux droits de douane, il faut chercher dans les profondeurs. Cherchez dans les profondeurs. Cthulhu Fatagan. Humain,
Vous êtes désespérant. Ces nouveaux droits de douane entravent mon projet pour reprendre le contrôle de la Terre. Mon pouvoir consiste à m'insinuer dans vos esprits. Je n'aurais sans doute pas dû essayer de manipuler un individu tel que Donald Trump. Il est clairement dénué de cerveau.